Qui connaît le dévoreur? Allons-y en Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Regarde ton voisin, il faut dire un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites. Dis voisin, tu trompes Dieu, tu dis. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi j'ai trompé Dieu? Dans les dîmes et les offrandes. Il faut dire au voisin, attends. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais ici, il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Mais dans d'autres versions, tromper est symbole de voler. Parce que ça vient de kaba. Kaba qui est un hébreu qui veut dire voler. Dans d'autres versions de traduction, on dit un homme vole-t-il Dieu? Parce que tromper ici, c'est l'exemple de voler. Ça veut dire qu'en réalité, dans la dimension de la dîme, il y a des périodes où les pasteurs, les fidèles, tout le monde vole Dieu. Il dit, vous volez Dieu. Et vous demandez à Dieu, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, vous me volez en réalité dans les dîmes et dans les offrandes. Ça veut dire que les dîmes et les offrandes sont une comptabilité de laquelle Dieu tient compte. Et Dieu dit que ceux qui ne prélèvent pas ces choses le volent. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Il dit, ceux qui ne prélèvent pas ces choses le volent. Donc, mon ami, moi je t'exhorte à prélever ta dîme. Parce que le dernier point que je te donne, c'est que la dîme apporte la bénédiction. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne laisse pas la bénédiction être déversée en abondance. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Quand tu prélèves ta dîme, je prends par exemple quelqu'un qui est payé ici à 10 millions. Tu n'as pas dit amen. Et par exemple, frère, tiens-toi debout, tu as 10 millions. Tiens-toi debout. Frère, que voici à 10 millions chaque fin du mois. Sa dîme s'élève à combien? 1 million, c'est ça? Quand il prélève sa dîme, dans les 1 million, hein, tu as déjà 100 000 que moi je t'offre. Ah, il a déposé la Bible. Vous voyez, l'onction est rentrée dans sa vie en même temps. L'argent. Donc, il a les 1 million. Quand il reçoit ces 1 million, la dîme c'est quoi? C'est le premier dixième. Donc, avant de dépenser, il doit prélever sa dîme. C'est ça? Prélève ta dîme. La dîme s'élève à combien? 100 000. Donc, s'il paye la dîme 80 000, il vient de voler Dieu. Dieu dit, vous me volez. Parce qu'il y en a, ils connaissent bien le montant de leur dîme, mais ils mettent une offrande dans le truc qui n'a rien à voir avec la vraie dîme, et puis ils viennent dire, j'ai payé ma dîme. Tout ça aussi, c'est un braquage céleste. On se comprend? Non, il y a des braqueurs dans la main du Seigneur. Donc, il a prélevé sa dîme. Ça veut dire qu'avant de prélever la dîme, dans cette activité où il a 1 million par mois, il a déjà payé sa prémisse pour être en alliance avec Dieu. Quand il est en alliance avec Dieu, pour renouveler son alliance, il prélève la dîme, afin que Dieu apporte la bénédiction. Est-ce que vous savez que la bénédiction n'est pas sur l'argent qu'il a en dehors de cette activité? La bénédiction ne concerne pas l'argent qu'il a dans toutes les activités. La bénédiction va concerner l'argent qu'il a dans l'activité qui est en alliance avec Dieu. C'est sur cette activité-là que le ciel s'ouvre. C'est pas sur lui que le ciel s'ouvre. C'est sur l'activité. Et comme c'est son activité, on considère que le ciel s'est ouvert sur lui. Sinon, c'est pas sur lui. Tout ce qu'il va faire qui ne concerne pas cette activité n'est pas dans la logique de la bénédiction de la dîme. Les 10% qu'il a donné là apportent la bénédiction sur les 900 000. Attrape bien les 900 000. Ça, c'est encore pour moi quand même. Donc, il faut bien attraper. Attrape bien les 900 000. Sois prudent, s'il te plaît. Voilà. Ton avenir en dépend. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut être vraiment prudent avec le bien d'autrui. À César, ce qui appartient à César. Et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Voilà, c'est compris. Donc, Joe, il ne faut pas se mêler dans les calculs ici. Voilà. On est encore dans le culte, il ne faut pas qu'il vienne me distraire. Je t'ai déjà dit, Dieu n'a pas un problème qu'on aime l'argent. Hein. Il a un problème qu'on aime l'argent plus que lui. Voilà le problème de Dieu. Hein. Quand tu aimes l'argent que lui, ça l'énerve. Et c'est pas que l'argent. Si tu aimes même ton enfant plus que lui, il a un problème. Tu aimes ta maman plus que lui, il a un problème. Tu aimes ton mari plus que lui, il a un problème. Il dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas partager ce privilège d'amour là avec qui que ce soit. Donc il ne t'a pas empêché d'aimer, hein, mais il t'empêche d'aimer plus que lui. Donc, j'aime l'argent, mais pas plus que Dieu. Donc, mes ennemis, va où? Donc, revenons ici. Il a prélevé sa dîme. Donc, la bénédiction de la dîme est sur les 900 000. C'est pas sur son compte bancaire. C'est sur les 900 000. Si son compte bancaire est fourni seulement que de l'argent qui est en alliance avec Dieu, alors son compte bancaire est béni. Ces 900 000 là, c'est dessus que Dieu fait descendre la bénédiction en abondance. Et c'est là que vous avez un problème. Considérez un avocat. L'avocat a combien de parties, papa? Il y a 3 parties normalement. Il y a la peau, il y a le noyau et il y a la chair. C'est ça? Donc considérez que ça, c'est un avocat. Donc quand il a son avocat, qui est son revenu, il en prélève la dîme. La dîme, c'est le 10e. La dîme, c'est quoi? C'est le noyau, mais c'est la chair. Qui dit noyau? Qui dit la chair? La dîme n'est pas le noyau. La dîme, c'est la chair. Parce que le noyau n'est pas ton revenu. Parce que peu importe ton amour pour la mangue, le noyau ne t'appartient pas. Tu ne peux pas manger le noyau. Le noyau appartient à la nature. Tu vas beau manger la mangue, tu vas rendre à la nature ce qui lui appartient. Donc tu ne verras jamais quelqu'un manger une mangue jusqu'à commencer à croquer le noyau. En fait, dès l'instant que tu vois ça, tu fermes la porte sur lui. Tu te vas chercher un hôpital. Ils vont lui donner un calmant pour l'envoyer en asile. Parce qu'il a un problème. Donc, ici, le revenu est dans la chair. Le noyau va retourner à la nature. Donc, dans votre salaire, vous devez être capable de savoir c'est quoi écoutez très bien. C'est quoi le noyau dans votre salaire? C'est quoi la chair? Et c'est quoi la peau?
La peau du noyau fait partie de l'avocat. Mais c'est pas comestible. Malheureusement, on ne mange pas. Ça veut dire que la peau du noyau est de fois ce qui est de ton avocat que tu vas donner à la nature, mais qui ne pousse pas. Ça veut dire que c'est l'ensemble des charités que tu peux faire, des services que tu peux rendre aux gens. C'est ça que j'appelle la peau. C'est des choses que tu fais sans rien attendre en retour. J'ai donné, j'ai fait du bien, ça t'a fait du bien, gloire à Dieu. Non, c'est comme si j'ai enlevé la peau et j'ai jeté. Parce que ça ne m'empêche pas de vivre. Te faire du bien ne m'empêche pas de vivre. Mais ma subsistance n'est pas dans la peau. La subsistance est dans la chair. Et la chair est de la dimension du revenu. Dans cette chair-là, nous avons 10% qu'on appelle la dîme. Donc quand il prélève sa dîme, il lui reste 90%. Dans les 90% de l'avocat qu'il a, il y a le reste de la chair plus le noyau. Donc vous devez être capable de savoir, quand vous prélevez votre dîme, dans ce qui vous reste, qu'est-ce qui est la chair et qu'est-ce qui est le noyau. La chair, c'est ce que tu manges. La chair, c'est ce que tu peux prendre pour payer ton loyer. La chair, c'est ce que tu vas pour régler tes factures. La chair, tu vas prendre pour faire les transports du mois. La chair, tu veux prendre pour t'occuper un peu de maman, de papa et tout. Mais tu ne peux pas prendre tous les 900 000 parce que tous les 900 000 ne sont pas la chair. Dans les 900 000, il y a un noyau. Et la bénédiction de Dieu n'est pas sur la chair. Parce que ce que tu manges, même si Dieu a béni ce que tu manges, la seule chose que tu peux avoir, c'est grossir ou être en bonne santé. Donc quand tu manges la chair et puis tu tombes pas malade, c'est la bénédiction de la chair. Quand Dieu bénit la chair de l'avocat, tu es toujours en bonne santé, tu tombes pas malade et tout. Donc être en bonne santé, c'est une partie de ta bénédiction que tu as dans la dîme. Maintenant, toi tu n'es plus au niveau de la santé, toi tu veux l'argent. Qui comprend pas? Ça fait mal d'être en bonne santé et puis galère. Du coup tu es à la maison et puis tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Oh, tu te sens bien. Tu as envie maintenant d'avoir le cash. À considérer que la chair, dans les 900 000, donc on a 500 000 francs qui considèrent la chair. C'est-à-dire que il doit s'arranger pour faire toutes ses charges dans la chair, dans la partie qu'il peut manger dans l'avocat. Donc il prend les 500 000, il paye le loyer, la popote, la nounou, etc. Donc les 500 000 sont morts. C'est pas à toi, attrape bien. Il lui reste visiblement 400 000 francs CFA. Donc il a retiré la peau, il a retiré la dîme, il a retiré la chair. Tout ce qu'il va prendre pour se gérer. Les 400 000 francs qui sont là, c'est dessus, il y a la bénédiction. Mon ami, même si Dieu bénit un avocat, sa chair ne sera jamais un avocatier. L'avocatier n'est pas dans la chair de l'avocat, l'avocatier est dans le noyau de l'avocat. Non, la bénédiction ne descend pas sur la chair, la bénédiction descend sur le noyau. Alors que vous finissez de prélever votre dîme, vous devez savoir qu'est-ce qu'on fait avec le noyau. Le problème, c'est que vous prenez le noyau, deux fois vous le mangez. Vous mangez la chair jusqu'à manger les 400 000 du noyau, ou deux fois. Vous prenez le noyau, vous partez le garder à la banque et il pourrit là-bas. Ou vous prenez le noyau pour aller payer sac. Mais est-ce que vous savez que l'argent qui est rentré en alliance avec Dieu, quand ça rentre dans la caisse de quelqu'un, cette caisse-là aussi est bénie. Ce n'est pas de l'argent simple, c'est de l'argent travaillé. Cette somme-là a une énergie qui est quittée au ciel. Donc tu ne peux pas prendre ça pour aller faire une dépense. Parce qu'une dépense, normalement en comptabilité et en finance, on parle de dépense lorsque c'est une perte. C'est-à-dire je fais une dépense, c'est que je ne tire aucun profit. Donc le noyau, c'est pas pour une dépense, le noyau c'est pour un placement, un investissement. Donc quand je place le noyau peut me donner un avocatier qui va me donner beaucoup d'autres avocats. Donc la bénédiction descend sur les 400 000 parce que Dieu attend de toi que tu plantes ce noyau. Voilà pourquoi en Genèse il a dit, Dieu nous a donné tout fruit portant en son sein sa semence. Tout ce que Dieu te donne a à l'intérieur une semence qui doit devenir un arbre. Donc dans ce qui te reste, tu dois savoir quoi investir, dans quoi investir pour que la bénédiction de la dîme descende dessus et que Dieu te bénisse en abondance. Dieu ne te bénira pas si tu dors, il te bénira si tu plantes. Voilà pourquoi la Bible dans Genèse 12, Isaac sema. Il récolta le centuple, cet homme devint riche. La Bible dit car l'Éternel l'avait béni. Quand Dieu te bénit, tu dois être en activité parce qu'une activité active la grâce qui t'accompagne. Aussi longtemps que tu ne te mets pas en activité, la grâce qui t'accompagne ne s'active pas. L'activation de la grâce qui t'accompagne est manifestée en fonction de ton activité. Donc quand tu te mets en activité, ce qui est sur toi s'active. C'est pourquoi il faut remarquer, tu es assis à la main, tu ne fais rien, mais tu constates qu'il y a un blocage de malédiction quand tu te mets à investir. Et quand tu te mets à investir, tu vois qu'il y a une loi qui se dégage pour tout gâter. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à force de faire, de refaire, tu vois que quand tu t'actives, il y a une loi qui empêche la réussite qui s'active. C'est-à-dire que tu n'es pas béni, tu es sous une malédiction. Donc si tu es vraiment béni, quand Isaac s'est activé, au lieu d'avoir une malédiction, il a eu une bénédiction et il est devenu riche. Ça montre que la grâce qui l'accompagne, c'est la bénédiction. Donc quand Dieu dit la bénédiction t'accompagnera, c'est parce qu'il va activer quelque chose qui fera multiplier tes investissements. Un enfant de Dieu est avant toute chose un entrepreneur. La Bible dit en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible appelle
appartient à ceux qui ont des entreprises. Et là, je vais choquer quelqu'un. Nous n'avons pas le Dieu d'un salaire. Dieu ne veut pas te bénir dans ton salaire. Dieu veut te bénir dans tes entreprises. Un salaire, c'est ton revenu. Une entreprise, c'est ce que tu entreprends. C'est ce que tu décides de faire. Donc arrêtez, vous qui avez des salaires, d'attendre votre salaire à la fin du mois. Quand vous mettez votre salaire dans l'alliance de la dîme, il faut savoir que dans ce salaire, tu dois avoir une épargne que tu appelles le noyau, que tu vas injecter dans une entreprise. C'est là-bas que Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas dans le salaire que tu reçois chaque fin du mois. Ce salaire-là, même s'il doit grandir, il ne peut pas grandir pour accomplir la destinée que Dieu te réserve. Voilà pourquoi Jacob a travaillé pour un salaire, mais à un moment donné, il a décidé de quitter sous la coupole de Laban, parce que peu importe le salaire qu'on va te payer, c'est pas suffisant pour accomplir ta destinée. Tu n'as pas une destinée de millions, tu as une destinée de milliards. Donc, personne sur la terre ne va s'élever pour t'offrir les milliards. Je veux te dire, et si tu travailles pour quelqu'un, tu l'envoies à bénéficier de la grâce qui est sur toi. À un moment donné, il faut être comme Jacob. Jacob dit, qu'est-ce que je gagne puisqu'à cause de moi tu prospères? Quand vous êtes dans la dimension de la dîme, partout où vous trouvez la prospérité se déclenche. Donc vous devez vous finalement décider de travailler pour vous-même. Ouvrez des entreprises Genèse. Même si c'est pour vendre jus, déguet, à locaux. Quand tu payes ta dîme, il faut planter une partie de ton argent et tu verras si la bénédiction t'accompagne ou pas. Vous payez votre dîme dans un montant et vous partez investir avec un autre montant. Mais ce montant n'est pas en alliance avec Dieu. Dieu ne reconnaît pas l'origine de ce montant parce que ce montant n'est pas dans l'alliance de bénédiction que tu as avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est le montant qui est en alliance là que tu dois investir. Joël 2, 25, allons-y. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le dévoreur, pour ceux qui veulent noter, le dévoreur vient de Dieu. Voilà pourquoi Malachie a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire, je dirai à celui qui dévore de ne pas dévorer le produit de vos champs. Mais ici, Dieu revendique la paternité de l'armée qui a dévoré les récoltes d'Israël. Dieu dit à Israël, je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Et il dit ma, pronom possessif. Il dit ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il n'a pas dit les sorciers. Le dévoreur ne vient pas d'abord des sorciers. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que même quand vous mettez le feu, le dévoreur n'arrête pas. Parce que le dévoreur ne vient pas sous ordre de la sorcellerie. Le dévoreur vient sous ordre de Dieu. Et il dit, je vais remplacer les années que mon armée a dévorées. Donc quand tu fais des choses et tu vois qu'il y a le dévoreur dans tout ce que tu fais, il faut te demander à quelle loi je n'obéis pas. Qui fait que Dieu envoie son armée pour dévorer ce que je fais. Arrêtez d'attribuer la gloire au diable. Tout ce qui vous arrive vient d'abord de Dieu. Dans le noyau là, il vous faut savoir le planter. Donc payer sa dîme c'est bien, mais dans quoi tu payes ta dîme? Comment tu payes ta dîme? Et qu'est-ce que tu fais avec l'argent béni que tu as? Beaucoup parmi vous, vous prenez l'argent béni pour aller chiller, pour aller faire les after work, pour aller boire les champagnes, pour aller payer les bijoux, pour t'offrir un sac à main. Est-ce que tu sais que c'est de l'argent béni que tu jettes? C'est de l'argent chargé d'une énergie de prospérité que tu jettes. Tu prends l'argent béni pour aller payer perruque. Bon, en quoi une perruque peut devenir une source de revenu? Même si Dieu bénit une perruque, la seule chose que la perruque va faire, c'est durer. Tes 90% que Dieu a béni, tu fais quoi avec? Tu peux pas l'entretenir une maîtresse ou bien un maître. Monsieur, madame sont à l'école primaire. Jean-Philippe, les gens peuvent venir dans mon argent. Ne faites pas, il y a oublié, parce que je suis inspiré. Non, ça c'est pour toi. Donc, écoutez-moi bien. C'est pour lui, mais paye ta dîme, mon ami. Voilà. Maintenant que Dieu bénisse les 90% qui restent avec toi. Et que la grâce et la faveur ne te quittent point. Que tu sois capable d'investir cet argent. Et que cet argent prospère dans ta vie au nom de Jésus. Quand il a les 90% là, la Bible dit, et c'est là que tu ne dois pas attendre que ce soit d'abord ta destinée avant d'entreprendre. C'est là que la Bible te dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Car tu ne sais laquelle des œuvres réussira. C'est cette dimension, tu prends ton argent qui est là. Et puis tu sors. Tu veux prendre une petite fille. Il faut lui dire, tiens, faut vendre Tampico pour moi. Tampico là, ça t'envoie 2000 francs chaque jour. Après tu donnes là à quelqu'un, il faut vendre Lotus pour moi. Lotus ça t'envoie 1000 francs chaque fin du mois. Et Dieu va commencer à bénir chaque jour. Tu as au moins 3 000, 4 000 de revenus. Donc petit 90 000 tu as eu là. Et puis tu peux donner même 30 000 à quelqu'un. Il faut vendre à loco. Et la bénédiction tombe sur à loco là. Elle t'envoie 1500, 2000. Quand tu calcules, tu as 10 000 chaque jour. En 10 jours, tu as 100 000. En 100 jours, tu as 1 million. Et au fur et à mesure, 90 000 là va devenir 5 millions. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Et tu vas aller t'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Donc, la bénédiction, c'est dans qu'est-ce qu'il va faire avec les 90 000. Dans les 90 000 qu'il a maintenant, il y a le noyau, il y a la chair. Il peut sortir pour dire, bon, je ne m'attendais pas, j'ai eu un revenu de 100 000, j'ai payé ma dîme 10 000. Dans les 90 000 là, je m'arrête au Carrefour parce que je ne savais pas que j'allais voir ce miracle. Boutiquier, donne-moi un Coca-Cola. Et il prend le Coca-Cola, glou. Le vigile me le dit, mais le gars il veut se tuer ou quoi? Oh, le vigile ne sait pas qu'il y a eu un miracle. Glou, qui finit comme ça? Et puis il fait le cri de Conan le barbare. On se comprend? Quand il finit ça maintenant là, il dit bon la vie peut commencer. Je me fais quoi elle, c'est qui reste. Et c'est dans ce qu'il va faire que Dieu va bénir. C'est pourquoi il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne font rien, Dieu n'a aucune bénédiction pour toi.
Dieu a besoin que tes mains fassent quelque chose. Fais comme ça. Mes mains doivent faire quelque chose. Il faut refuser que la journée s'arrête sans que tu ne fasses quelque chose. Tes mains doivent faire quelque chose. Donc quand tu as payé ta dîme, là, ce qui te reste là, il faut te demander dans quoi je peux placer ça rapidement. Mais ça me donner 5 000, 10 000 chaque jour, c'est mieux. Mais dans quoi je peux mettre mon argent pour que la bénédiction qu'on a dit à l'église là, puisse se manifester. On ne paye pas la dîme pour aller dormir. Que Dieu vous bénisse.